Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga chez toi. Voilà la séance de fin janvier que j'ai appelée Mimosa parce que par ici, par chez moi dans le sud, ça fait déjà une bonne quinzaine de jours que les mimosas sont en fleurs. Là, c'est les tout premiers à nous éclairer avec les gros pétales jaunes là. Voilà, qui viennent marquer un petit peu le retour de la lumière après le solstice d'hiver. Et les amandiers seront les prochains d'ici quelques jours. Mais là, voilà, on est à peu près fin janvier. Ça fait déjà 45 minutes de jour qu'on a récupéré depuis le solstice d'hiver, donc le moment où le jour était le plus court, voilà, en un peu moins, oui, à peu près un mois, déjà trois quarts d'heure donc de jours qui sont revenus. Le mouvement ascendant, de retour vers la lumière et vers les journées plus longues, il est bien amorcé maintenant et il va même s'accélérer puisqu'il a fallu un mois pour gagner 45 minutes. Les prochaines 45 minutes vont être gagnées en à peu près 16-17 jours et ainsi de suite. Donc ça va encore s'accélérer jusqu'à l'équinoxe de printemps. Mais grosso modo, voilà, c'est que l'élan est là, le mouvement est amorcé, donc on va retourner dans la période du faire. Alors on va bientôt sentir en nous là cet élan de recommencer à sortir, à bouger, à faire des choses. L'idée justement, c'est de reprendre tout ce qui a été conscientisé pendant l'automne et l'hiver, et de maintenant aller dans le faire, dans la direction de ce qu'on a conscientisé, donc pendant cette période de repli, d'introspection, de régénération, d'élagage, etc. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que d'une conscience immatérielle, on a pris conscience d'un certain nombre de choses, de schémas, de directions qu'on a envie de mettre en place dans la vie, comment de cette conscience immatérielle, on passe à la conscience matérielle et à la réalisation dans la matière justement de ce qui a été décidé de manière immatérielle? Eh bien, par les actes du quotidien, ces actes qu'on va s'efforcer de vivre consciemment. Déjà, la dernière fois, on avait abordé le mot un petit peu conscience et on voit que c'est pas évident. C'est-à-dire, en fait, d'être présent dans ce qu'on est en train de réaliser et que lorsqu'on est en train de faire un acte, il a été pensé au préalable et qui va dans la direction de ce qu'on a envie de faire et de cesser justement les actes un petit peu automatiques qui constituent quand même une bonne partie de notre quotidien. Donc, toujours pareil, on va encore un peu revenir sur cette notion de la conscience qu'on avait déjà égratigné un petit peu la dernière fois. C'est très difficile à définir la conscience. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça procède des sens. C'est par le biais de nos sens qu'on va pouvoir prendre conscience, en fait, de notre réalité matérielle. Ce sont nos sens qui nous informent qu'il y a quelque chose de palpable au niveau du corps et que, eh bien, ça monte justement à la conscience, au cerveau, à tout ce côté immatériel. Donc voilà, c'est vraiment par le biais des sens qu'on va réussir à placer le corps dans une certaine position et c'est aussi par le biais du corps qu'on agit dans la matière et dans la vie et c'est donc par ce biais-là qu'on va réussir à aligner nos actes avec tout ce qu'on a souhaité pendant justement cet automne et cet hiver. Voilà, ça paraît un petit peu abscon comme ça, mais c'est vraiment dans les actes du quotidien qu'on va réussir à changer un peu notre comportement et gagner en conscience. Donc se gagner en conscience d'être, ça passe par gagner en conscience du corps. Et c'est là où le yoga est vraiment très utile parce que en bougeant de plus en plus précisément, de plus en plus finement, on affine nos sens, donc on affine notre présence au corps et donc on affine notre conscience d'une manière générale. Voilà. Ça va suffire pour le petit blabla de début de séance. On sera allongé et debout pendant cette séance et allongé avec de la place autour de toi puisque à un moment donné on aura les bras en croix. Voilà. Peut-être une couverture aussi au début. On est encore dans cette séance transition entre l'hiver et le printemps, donc on va encore être un petit peu dans la lenteur et dans la terre en recommençant à aller en direction du ciel. On démarre en Shavasana, donc la position allongée sur le dos. Voilà, prends le temps et le soin de t'installer confortablement dans cette position, quitte à mettre un tout petit coussin sous la nuque pour que ton menton revienne légèrement vers la poitrine, quitte à mettre un oreiller sous les genoux pour soulager un peu tes lombaires. On va rester un petit moment dans cette position, donc vraiment installe-toi confortablement. Voilà, une fois que tu es posé dans ce Shavasana, veille vraiment à ce que les bras soient pas trop près de ton tronc et que les jambes aussi soient bien écartées. Plus
tu vas faire de la place dans ton corps physique, et plus ton corps subtil aussi va pouvoir s'expanser, moins tu seras étriqué un peu dans ton corps et dans ta vie. Voilà. Donc vraiment, dépose-toi, les paumes de main plutôt tournées vers le ciel, de manière à ce que la ceinture scapulaire soit plus ouverte, que les omoplates soient mieux posées au sol et que le sternum soit un peu plus expansé. Voilà, et dans cette position, eh bien, on va prendre conscience. Donc la première des choses à faire, c'est de couper mentalement avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera ensuite, de manière à te rendre pleinement disponible. Physiquement, tu y es, mais aussi mentalement, pour cette séance, ce moment avec toi que tu t'offres. Voilà, et on va prendre conscience du corps. Je t'invite à venir prendre conscience de ta main gauche, en faisant les doigts un par un, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main et le dos de la main en contact avec le sol et tout le volume de la main. En fait, qu'est-ce qui se passe en toi quand on dit « prends conscience de ta main ». Il y a un sens qui est utilisé. Et là, probablement que c'est le sens tactile. Quand je te dis de prendre conscience de ta main, tu sens ton pouce, tu sens ton index, ta paume de main, le dos de la main en contact avec le sol, voilà. C'est le sens du toucher qui est là sollicité. De manière un peu plus fine que lorsqu'on est en train de prendre quelque chose ou de bricoler, c'est un sens plus interne. Et puis, prends le temps de comparer la sensation entre ta main gauche et ta main droite. Tu as pris conscience de la main gauche, mais pas encore vraiment de la main droite. Comment est-ce que tu habites ta main gauche? Comment est-ce que tu habites ta main droite? Est-ce que c'est exactement pareil ou pas? Et puis ensuite, tu prendras conscience de la main droite. Toute la main, d'un seul coup, clac. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est quoi le mécanisme pour prendre conscience de la main? Compare les sensations entre la manière dont tu habites ta main gauche et ta main droite. Est-ce que ça s'est équilibré ou pas? Est-ce qu'il y a une main que tu sens mieux que l'autre? Et puis tu viendras prendre conscience de tout ton avant-bras gauche. Donc la main gauche, le poignet, et tu remontes comme ça jusqu'au coude, dans l'avant-bras à gauche. Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qui se joue en toi? Et c'est là où moi, à chaque fois, je suis émerveillé de la complexité, de la sophistication de la vie. Qu'est-ce qui se joue en chacun de nous quand on dit « prends conscience de ton bras ». Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place dans le corps. Ton cerveau entend ça, il se passe quelque chose. Le résultat, c'est que tu ressens le bras, mais entre le moment où tu entends la consigne et le moment où tu ressens quelque chose, il y a des mécanismes qui se sont mis en place. Il y a eu des connexions au niveau des neurones, c'est transmis dans les synapses, c'est descendu le long des nerfs jusque dans la zone que tu as choisie, c'est-à-dire l'avant-bras gauche, et c'est pas allé dans le pied droit ou dans le genou gauche ou dans la fesse, c'est allé là. Voilà. Toute cette complexité et dont on n'a jamais conscience justement parce que ça se fait. C'est là où on se rend compte effectivement combien la vie, elle est extraordinaire et complexe et merveilleuse. Tout ce qui se fait en dessous du seuil de notre conscience, et on est là justement pour essayer de le conscientiser, pour le vivre encore plus pleinement. Maintenant, compare les sensations entre ton avant-bras gauche et ton avant-bras droit. Est-ce que tu les habites exactement de la même manière ou bien est-ce que tu perçois une différence dans la manière dont tu occupes le volume, l'espace de ton corps dans l'avant-bras gauche, dans l'avant-bras droit?
Et puis tu viendras habiter également ton avant-bras droit. Prends conscience de l'avant-bras droit. Et quand les sensations se seront à peu près équilibrées entre l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit, eh bien tu viendras prendre conscience du bras gauche. Le segment brachial, c'est la partie qui est comprise entre l'épaule et le coude. Viens t'installer dans cette zone-là, en plus du reste. Bien sûr, à chaque fois que je t'invite à explorer une nouvelle zone, c'est en plus du reste. Il ne s'agit pas d'oublier, de sortir de ta conscience tout ce qui a déjà été conscientisé, les mains et les avant-bras. Tu restes présent dans ces espaces-là et en plus, tu rajoutes donc la partie de ton bras gauche entre le coude et l'épaule. Voilà, qu'est-ce qui se joue en toi pour venir habiter cette zone-là? Et puis tu viendras comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Avant de laisser ta conscience investir également le bras droit. Voilà, qu'est-ce qui se joue en moi lorsque je prends conscience, entre guillemets, de simples suites de sons, prendre conscience. Qu'est-ce que ça déclenche en moi comme mécanisme naturel de perception? Et puis, viens comparer la manière dont tu habites tes bras avec le reste de ton corps. Est-ce que quelque chose s'est éveillé par le fait de prendre conscience des bras? Tu viendras laisser ta conscience se déployer dans ton membre inférieur gauche en commençant donc par le pied gauche. Prends conscience du pied gauche dans sa globalité. Les 5 orteils, le coup de pied, le talon, la plante du pied, la cheville. Et ta conscience continue de s'expanser de la cheville dans tout le segment jambier, donc ça remonte le long du tibia, du péroné, dans la profondeur, le mollet, les solaires, les jumeaux, le muscle à l'arrière, la peau, jusqu'au genou. Qu'est-ce qui se joue en toi quand tu prends conscience de ta jambe gauche? Ta conscience continue de s'expanser dans le genou et la cuisse pour remonter lentement, délicatement, dans tout le demi-bassin gauche. Et puis tu compareras les sensations dans ton membre inférieur gauche et dans ton membre inférieur droit. Avant de laisser ta conscience investir le membre inférieur droit en commençant par les orteils du pied droit, le coup de pied, la plante du pied, le talon, la cheville. Comme si la lumière venait dans ces espaces-là et venait éclairer l'intérieur. On va changer un petit peu de sens. Imagine que ta jambe droite, elle est toute noire et qu'au fur et à mesure que ta conscience arrive dans une zone, eh bien, cette zone s'éclaire. Ça devient lumineux, d'une couleur jaune, doré ou blanc, lumineux comme un néon, comme une LED. C'est toi qui vois. Et tu remontes comme ça dans tout ton membre droit. Et là, c'est le sens subtil de la visualisation qu'on est en train d'utiliser pour prendre conscience.
Tout à l'heure, on était plutôt sur le tactile, on ressentait ce qui se passait dans la chair. Et bien là, on visualise cette lumière qui remonte et qui vient éclairer le volume du membre jusqu'à arriver donc à ton demi-bassin droit. Et viens maintenant comparer les sensations entre ton membre inférieur gauche et ton membre inférieur droit. Est-ce que tu les habites exactement de la même manière? Ou bien est-ce que quelque chose est différent? Le fait d'avoir utilisé deux sens subtils un peu différents, le tactile à gauche, le visuel à droite, est-ce que la conscience de ton corps est un petit peu différente ou pas? Et pour prendre conscience de tout le volume du tronc, eh bien tu choisiras, toi, le sens qui est préférentiel pour toi, celui avec lequel tu ressens plus les choses. Est-ce que c'est le sens tactile qui va te permettre de prendre conscience de ton abdomen, de ton dos, de tes épaules, en sentant les mouvements respiratoires, en sentant le contact du sol? Ou bien est-ce que c'est le sens visuel qui, comme pour la jambe droite, tu vas imaginer qu'une lumière vient investir tout ton abdomen, tout ton thorax, tout ton dos, toutes tes épaules, pour prendre conscience du volume de ton corps qui est le volet matériel de ton être. Toujours pareil, hein, les deux polarités. Ton être immatériel, c'est ta conscience, tes pensées, ton âme. Et ton être matériel, eh bien, c'est ton corps. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et tu continues de laisser la conscience s'expanser à tout ton corps physique pour arriver jusqu'au volume du cou et de la tête. Et puis ta conscience continue de s'expanser de manière en fait à avoir conscience de ton corps dans sa globalité, de manière instantanée. Tu es présent à tout ton corps, clac, instantanément présent à tout. Donc la conscience, on va dire, c'est déployée à la totalité de la conscience du corps. Et maintenant, reviens concentrer ta conscience, ton attention, sur la perception du souffle au bord des narines. Tu vois, comme clac, instantanément, il peut y avoir cette concentration de ton attention sur le souffle qui entre et qui sort au bord de tes narines. Qu'est-ce qui se passe en toi, au niveau de ton ambiance interne, lorsque tu te concentres sur le souffle? Et puis à nouveau, laisse ta conscience se dilater à la totalité de ton corps physique. Instantanément. Clac! Qu'est-ce qui se joue au niveau de ton ambiance intérieure? La manière dont tu habites ton corps, est-ce qu'elle est différente ou pas? Et à nouveau, laisse ton attention se concentrer, une fois encore, sur la perception du souffle au bord des narines. Ah, la conscience du souffle, la phase d'inspiration, la phase d'expiration, les temps de pause, poumon plein, poumon vide. Est-ce que ces temps de pause sont infimes ou bien est-ce qu'ils sont marqués par une ou plusieurs secondes? Tu ne changes rien, tu viens observer ce qui est. Donc, c'est une périphrase pour dire conscientiser. Conscientiser, c'est prendre conscience de, eh bien, par l'observation et un petit peu d'analyse, hein, parce que forcément, il y a analyse de savoir si l'inspire est plus long que l'expire, si les temps de pause, ils sont courts ou ils sont longs. Voilà. Ça, c'est un peu analytique. Mais cette analyse, elle repose sur l'observation sensorielle. Mais c'est une analyse objective. Tu cherches pas à modifier, tu cherches pas à interpréter. Tu prends conscience que peut-être l'inspire est plus long que l'expire.
Tu prends conscience que peut-être il y a des temps de pause qui se mettent en place tout seul, poumon plein et pas poumon vide, ou le contraire, ou dans aucun des cas. Peu importe en fait. C'est juste comme si tu faisais une photo clac à un instant T, très descriptive de ce qui est. Voilà, prendre conscience de la dimension matérielle, ben c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ce qui est, eh bien on peut éventuellement agir dessus. C'est ce qui va se passer maintenant. Lorsque l'expiration va se manifester, tu vas laisser tes bras, où qu'ils soient, glisser un peu dans le corps pour venir mettre les bras en croix, dans le prolongement de tes épaules. Prends conscience de la nouvelle position, de la manière dont tu te sens dans cette nouvelle position. Et puis la prochaine fois qu'une inspiration va se manifester, ta main gauche va se décoller un tout petit peu du sol, tu soulèves un petit peu le bras, et à l'expire, tu viens reposer le bras dans le sol. Et inspiration suivante, tu soulèves encore un petit peu ton bras gauche, un tout petit peu plus que la fois d'avant, et à l'expire, tu laisses le bras retourner dans le sol. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'une inspiration se manifeste en toi, imagine que ton bras gauche est comme un ballon qui se gonfle et qui monte un petit peu en direction du ciel. Et à l'expire, ce ballon se dégonfle et il retourne au sol. Et à chaque fois que tu vas inspirer, ou que l'inspiration va se manifester en toi, pour être plus exact, eh bien le bras va décoller un tout petit peu plus haut qu'à l'inspiration précédente. Et à l'expire, il retourne au sol, ou pas. Peut-être qu'à l'expire, le bras ne redescend pas jusqu'au sol. Écoute le mouvement en toi. Comment ce mouvement respiratoire génère un geste physique de ton bras en toi. Et laisse ce geste physique être vraiment porté par ce mouvement de l'inspire, de l'expire. Une fois encore, pour moi, la différence entre mouvement et geste, c'est que le mouvement est quelque chose qui m'est donné et le geste est quelque chose de physique que je fais. Alors que le mouvement de la respiration, là, il m'est donné. Ça se fait tout seul. Donc voilà, comment ton geste physique vient être porté par ce mouvement comme une vague qui va et qui vient. Eh bien, il y a la vague de l'air qui va et qui vient en toi. Et progressivement, ton bras s'élève pour arriver jusqu'à la verticale, sans y rester. Il n'ira pas plus loin que la verticale. Et à l'expire, il redescend un peu ou beaucoup, c'est toi qui vois, en fonction de l'amplitude de cette vague, de ce mouvement respiratoire. Est-ce que ton bras a envie de redescendre jusqu'au sol à l'expire ou pas? Voilà, ton geste physique, il est généré et porté par ce mouvement intérieur de la respiration. Et par ta conscience, tu choisis de le diriger dans le bras gauche. Voilà. Et une fois que ton bras sera arrivé au maximum à la verticale, eh bien, à l'expire, le bras redescend. À l'inspire, il remonte un peu, mais il remonte un peu moins haut. À l'expire, il redescend un peu plus bas. À l'inspire, il remonte encore un peu moins haut, et ainsi de suite. Tu redescends progressivement ton bras, de plus en plus bas à chaque expire, de moins en moins haut à chaque inspire, jusqu'au moment où ton bras revient complètement posé au sol, inerte, en croix, dans la position de départ. Et viens comparer les sensations dans tout ton bras gauche, ton épaule gauche, peut-être le thorax à gauche aussi, par rapport au côté droit. Est-ce que, après avoir fait ce geste posé par un mouvement côté gauche et n'avoir rien fait à droite, eh bien, est-ce que c'est différent dans ta perception ou pas? Et ensuite, une fois que tu auras retrouvé ce mouvement respiratoire naturel, eh bien, tu viendras poser le geste physique du bras droit sur ce mouvement. À l'inspiration, ton bras droit va se décoller un peu du sol et à l'expire, l'inertie le reprend et il se redépose dans le sol. Et inspiration suivante, le bras se décolle un petit peu plus haut et expire, il redescend.
Et ainsi de suite, avec la même progressivité que ce que tu as mis en place à gauche, eh bien, ton bras droit décolle du sol, retourne vers le sol sans forcément s'y poser. À toi de voir, sans forcément chercher une symétrie non plus. Tu n'es pas obligé de vivre exactement la même chose avec le bras droit qu'avec le bras gauche. Peut-être ça peut monter plus vite, ça descend moins bas, peut-être ça monte moins vite, peu importe. Voilà. À toi vraiment d'écouter comment ce mouvement intérieur, inspire, expire, vient générer un geste physique en toi. Et comment ce geste sur ce bras droit peut être différent du geste du bras gauche. Parce que nous n'habitons pas le corps de manière exactement symétrique. Voilà, et progressivement, donc, ton bras va de plus en plus haut pour arriver jusqu'à la verticale et pas plus loin que la verticale. L'omoplate est bien posée dans le sol. Et ensuite, eh bien, tu redescendras progressivement ton bras pour revenir à la position de départ. Donc à chaque expire, le bras descend un tout petit peu plus bas que la fois d'avant. À chaque inspire, il remonte un peu moins haut. Et ainsi de suite. Tu viens amorcer le mouvement donc de redescente amorti pour arriver jusqu'à la position de départ progressivement, tranquillement. Et à prendre le temps de rester posé, les bras en croix, au sol, pour venir intégrer, mesurer les sensations. Et puis la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, ce sont les deux bras qui se décollent en même temps et qui viennent jusqu'à la verticale. Et à l'expire, tu gardes les bras dans la verticale et tu viens enfoncer un peu tes omoplates dans le sol. Voilà, et tu restes dans cette position, relâche un peu l'effort sur les omoplates, et débrouille-toi pour trouver vraiment la verticale avec tes bras. Ils ne sont pas trop près des oreilles, ils ne sont pas trop vers l'avant, ils ne sont pas trop sur les côtés. Cherche bien la verticale pour pouvoir rester dans cette position sur le dos, les bras déployés légers en direction du ciel, bien posés sur l'appui des omoplates. Et pour vivre cette position statique, bras en direction du ciel, pendant quelques instants, cet acte, cette position dans laquelle tu es, symboliquement représente le mouvement printanier. Le début du mouvement printanier qui s'amorce très tranquillement. Là, on est dans une période vraiment de transition entre l'hiver et le printemps. Le printemps démarre avec le nouvel an chinois. C'est le retour du yang dans l'énergétique chinoise, donc c'est début février. Et donc pendant une dizaine, quinzaine de jours, c'est une saison un peu transitoire, une période transitoire. On n'est plus totalement en hiver, on n'est pas complètement au printemps, on est entre les deux. Voilà, et donc ce mouvement du printemps, entre guillemets, c'est prendre appui à la terre, qui était l'hiver, pour commencer à s'élever en direction du ciel, c'est le printemps. Et bien là, c'est exactement le cas. Sans l'appui à la terre par tes omoplates, qui sont bien au contact du sol, qui sont les piliers solides sur lesquels tes bras peuvent s'appuyer pour chercher à s'ériger en direction du ciel avec le moins d'efforts possible, comme toujours. On est dans l'école des paresseux ici. Moins je fais d'efforts et mieux je me porte. Il en faut un peu, certes, mais vraiment le strict minimum pour maintenir la qualité de présence que je te demande. Voilà, comment conserver ses bras érigés en direction du ciel, bien posés sur l'appui des omoplates, et vécu dans la légèreté. On est encore donc dans cette position, sur le dos, les bras en direction du ciel. On respire tranquillement. Et puis tu vas mentalement quitter la posture, pas physiquement, d'abord mentalement quitter cette attitude intérieure.
Et la posture physique, tu la quitteras sur une expiration, sur une seule expiration. Les deux bras vont redescendre jusqu'au sol et se poser au sol tout à fait à la fin de ton expiration et pas avant. Voilà, savoure ce moment et ce retour au sol. Et à partir de là, sur une prochaine expiration, tu pourras rapprocher les jambes l'une de l'autre, amener tes pieds en contact, en gardant les bras en croix, comme ça. Jambes serrées. La prochaine fois qu'une expiration va se manifester, eh bien, tu vas amener ton bras gauche par-dessus ton bras droit, il va passer par le ciel, venir par-dessus le bras droit, la tête va se tourner du côté droit et tout ton corps va tourner sur le flanc droit. Et te voilà donc en fin d'expiration sur ton flanc droit, la main gauche posée sur la main droite, le bras gauche au-dessus du bras droit et la tête donc tournée vers tes mains. Et à l'inspiration, tu vas laisser la main gauche glisser sur ton bras droit, tu plies le coude, la main caresse tout le bras, la poitrine, la tête se tourne, et puis le bras se déploie à gauche et tout le corps revient sur le dos, les bras en croix, comme dans la position de départ. Ça, c'est l'inspire. Et expire, cette fois-ci, c'est le bras droit qui va passer par le ciel, la tête va se tourner vers la gauche, le corps va venir se mettre sur le flanc gauche, et fin d'expire, ta main droite est posée par-dessus la main gauche, tu es sur ton flanc gauche, les pieds sont en contact. Et inspiration, tu laisses la main droite glisser en pliant le coude donc sur ton bras gauche, sur la poitrine, la tête se retourne vers le ciel, le coude droit se pose au sol, tout le corps revient sur le dos, le bras droit se déploie et tu es sur le dos, jambes serrées, dans la position de départ. Et expire, c'est le bras gauche qui vient amener tout le corps sur le flanc droit. Et ainsi de suite. Donc ce petit mouvement d'ouverture et de fermeture, avec, en fin d'expire, un moment donc où ton corps pivote et vient s'installer sur le flanc gauche ou droit. Et à l'inspire, c'est le bras qui s'est refermé, qui se réouvre en glissant à contact de la peau, dans la lenteur, en se déployant et en ramenant le corps sur le dos. Et l'expiration suivante vient refermer la gestuelle et ramener le corps sur le flanc opposé. Voilà, on continue cette mise en mouvement. Dans la délicatesse, on commence à venir solliciter les étirements des flancs, qui vont être les périodes, qui vont être les espaces qui vont être un peu plus sollicités pendant la période du printemps, où on viendra stimuler les méridiens de vésicule biliaire et du foie, et donc avec des étirements, des expansions, des torsions. Voilà, on commence à aller progressivement, on est encore très à la terre, mais on commence à venir, tout en restant à la terre, on commence à venir stimuler un petit peu les flancs, qui vont être donc les zones privilégiées du printemps. Voilà, et la prochaine fois que tu auras basculé sur ton flanc droit, tu pourras y rester, replier les genoux, replier un petit peu les coudes pour venir un peu dans une position fétale sur ton flanc droit. Rester quelques instants dans cette position fétale sur ton flanc droit, le temps d'intégrer les sensations, de prendre conscience de ce qui a été vécu dans ton corps. De reprendre conscience des espaces intérieurs, à l'inspire, à l'expire, qui sont mobilisés. Et ensuite, tu prendras le chemin qui t'ira bien pour te redresser, peut-être t'accroupir, peut-être passer à quatre pattes. En profiter pour enlever tes chaussettes, si tu en avais, pour venir debout. Voilà, installe-toi debout sur ton tapis, sans réfléchir à ta position debout. Tu te lèves, voilà, et tu t'installes debout. Et tu y restes, comme ça, juste debout. Prendre conscience de la position debout, après être resté
longtemps en position allongée, donc à l'horizontale. Qu'est-ce qui se passe lorsque je retrouve la verticale? Comment est-ce que mon corps se positionne dans l'espace? Est-ce que le poids de mon corps est plutôt sur l'avant de mes pieds ou plutôt sur l'arrière? Est-ce qu'il est plutôt en appui sur une jambe que sur l'autre? Comment se sont mis en place mes lombaires, mes épaules, mes bras, mes pieds, ma tête? Voilà. Sans que j'ai demandé quoi que ce soit, comment, entre guillemets, pas inconsciemment, mais subconsciemment, mon corps s'est installé dans cette position debout. Et cette position debout telle qu'elle vient d'être prise, c'est le résultat de la construction de mon schéma corporel jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est juste. Si ton corps il a mis les choses en place comme ça, c'est que il avait les meilleures raisons de le faire. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir explorer les autres espaces qui n'ont pas été riches, qui n'ont pas été choisis par le schéma corporel. Et ça commence par mettre les pieds parallèles entre eux, de la largeur du bassin. Donc là, cette fois-ci, je viens bien vérifier que mes pieds sont parallèles entre eux. On a déjà travaillé pas mal sur les appuis internes, appuis externes. On va y revenir encore un peu parce que c'est important pour l'équilibre, justement, des forces dans le corps. Voilà, et une fois que les pieds sont bien parallèles entre eux, eh bien je me laisse aller à osciller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, pour revenir sensibiliser la plante de mes pieds, éveiller tous mes organes sensoriels, ce sont des petits corpuscules essentiellement, on appelle les corpuscules de Pacini, pour le sens tactile au niveau de la peau. Voilà, revenir éveiller un petit peu toutes ces c'est une sorte de récepteurs en définitive, sensoriels, qui viennent informer mon cerveau. Donc d'avant en arrière, après je vais aussi à gauche et à droite, je fais des cercles, des ellipses, des dessins, je bouge un petit peu dans l'espace, avec le moteur dans les épaules pour l'instant. Et l'idée, c'est la conscience dans les pieds, je cherche à venir sensibiliser, sentir, mettre au contact du sol toute la surface de la plante du pied. Et tu pourras constater qu'il y a des espaces dans lesquels tu es plus à l'aise que d'autres. Moi, je suis ce qu'on appelle une gravité antérieure. Le poids de mon corps, il est plutôt sur l'avant de mes pieds, en fait, quand je suis dans la position debout. Et ça m'est un peu plus délicat, on va dire, d'aller derrière. Mon corps est moins à l'aise avec ça. Je ne suis pas très très bien dans cette position-là. Donc, je viens justement chercher ces espaces-là, d'amener mon corps plutôt vers l'arrière pour essayer de sentir et sensibiliser mes appuis et mes surfaces de contact sur l'arrière de mes pieds, qui sont un peu moins développées que l'avant de mes pieds, qui est ma position naturelle. Donc pour gagner en conscience, eh bien, il y a des zones, on va dire, qui sont très éclairées par ma conscience à l'avant de mes pieds, puisque c'est mon schéma naturel, et des zones qui sont un peu plus dans l'obscurité, eh bien, je viens les travailler pour gagner en précision à habiter ces espaces-là. Voilà. Maintenant, tu changes le sens de rotation si ce n'est pas déjà fait, tu mets le moteur plutôt dans le bassin, à ce mouvement, donc de venir explorer ton corps dans l'espace, et le focus au niveau de la plante des pieds. Ouais, ça reste, enfin pour moi en tout cas, ça reste très ludique. Ça a l'air très sérieux quand je le dis comme ça, mais en fait non, l'idée c'est que ça soit fun. Et de venir me rendre compte que ben oui, il y a des zones de mon corps que j'habite pas très très bien. Voilà, et puis progressivement, on va venir diminuer l'amplitude de tous ces mouvements pour venir s'arrêter pile au centre des 4 directions qu'on a explorées. Donc je vais chercher à faire en sorte que le poids de mon corps soit également réparti entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds, entre le pied gauche et le pied droit. Donc, hop, si je tire un fil à plomb, clac, ça va passer au centre de cette croix entre avant-arrière, gauche et droite. Et c'est pas une position naturelle, ça demande des efforts, des petits efforts musculaires pour rester dans cette position. Voilà, et de cette position-là, on va venir maintenant chercher les différents appuis. Donc l'appui interne, je vais presser mes pieds sur le bord intérieur des pieds. Et puis l'appui externe, où je tourne un petit peu mes pieds là pour venir presser la tranche externe de mon pied, et le bord interne du pied se décolle un peu. Et je fais ces petits mouvements de cheville pour venir presser bord interne, bord externe.
Alors, on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Le pied est un trépied et on a 3 points d'appui. L'appui postérieur au centre du talon, l'appui interne à l'arrière donc du gros orteil et l'appui externe à l'arrière du 4e et 5e rayon. Donc c'est ça qu'on vient chercher à solliciter maintenant un peu plus précisément. Je cherche à presser mon appui interne, donc cette partie qui est à l'arrière du gros orteil. Puis je cherche à presser l'appui externe à l'arrière du petit orteil et du 4e. Et puis je vais aussi venir presser un peu le talon dans le sol. Voilà, pour bien sentir ces 3 appuis, ces 3 appuis. Voilà, et ensuite on va venir mobiliser les appuis avant, antérieurs, l'interne et l'externe, en montant un petit peu sur la pointe du pied, ou plus exactement la demi-pointe. L'idée c'est que lorsque tu viens fléchir ton genou, tu ne vas pas au maximum sur les orteils, tu gardes justement l'appui interne et l'appui externe au contact du sol. Voilà. Pour venir chercher cette articulation là entre les orteils et le reste du pied. Tac, voilà. En conservant donc ces appuis internes et externes au sol. Donc tu peux faire plusieurs fois un pied ou tu peux alterner un pied et l'autre. C'est toi qui vois. Voilà, et une fois que tu as bien pris conscience de ces articulations-là au niveau donc de tes pieds et des orteils, eh bien on va venir monter en équilibre sur cette demi-pointe. Donc je ne vais pas trop haut, on est bien d'accord. Je veux garder l'appui interne et l'appui externe au sol. Donc ça, c'est un travail de conscientisation où je ne vais pas au maximum du geste parce que mon intention, elle n'est pas d'aller le plus loin possible. Mon intention, elle est de vivre consciemment ce qui est en train de se faire au niveau de mes appuis. Donc, à un moment donné, dans mon équilibre, je suis en appui sur mes 10 orteils, la pulpe des 10 orteils, et sur mes 4 appuis qui sont équilibrés. Il y a autant d'appuis sur les appuis internes que sur les appuis externes. C'est ça le travail que je te demande. Alors, si ce n'est pas évident, on peut utiliser les bras comme contrepoids, devant ou sur les côtés, si ça peut t'aider. Voilà. Mais l'idée, quand tu montes, quand tu descends ou quand tu es en équilibre, c'est que, eh bien, tu sois en appui, sur les 4 appuis de manière équilibrée. Moi, au niveau de mon schéma naturel, quand je fais ça, mes pieds ils ont plutôt tendance à partir sur l'appui externe. L'appui interne se décolle un peu. Ça part vers l'extérieur. Donc, mon travail consiste à garder du poids sur l'appui interne. Mais ça, c'est mon schéma corporel. C'est pas forcément le tien. Pour toi, c'est peut-être le contraire. Ton pied vient peut-être plus facilement sur l'intérieur, donc ton travail va être de garder du poids sur l'appui externe. Voilà, et puis tu pourras cesser, revenir les pieds dans le sol, fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. A priori, c'est pas déjà fait, c'est pas évident de tenir un équilibre les yeux fermés d'ailleurs. Et là, on va venir justement travailler un sens subtil par la rotation de la conscience. Je vais t'inviter à venir installer ta conscience, ton attention sur le dessus du pied, peut-être à l'aplomb donc du 3e orteil, là, sur la peau, au-dessus du pied. Et à l'expiration, tu vas laisser ton attention descendre de la peau du dessus du pied dans l'axe. Expire et ça descend dans ton appui interne. Viens prendre conscience de l'appui interne. La zone donc à l'arrière du gros orteil au contact du sol. Inspire, tu remontes au point de départ sur la peau sur le dessus du pied. Expire, viens prendre conscience de l'appui du talon. Inspire, tu reviens au point de départ sur la peau du dessus du pied. Expire, viens prendre conscience de l'appui externe. Inspire, tu remontes sur la peau du dessus du pied. Expire, tu retournes dans le talon. Inspire, tu reviens au point de départ sur la peau du pied. Expire, tu descends dans l'appui interne. Et ainsi de suite. À chaque fois, chaque fois qu'on inspire, on revient au point central, sur la peau, sur le dessus du pied. Et à chaque fois qu'on expire, on va explorer un appui différent. Appui interne, talon, appui externe. C'est une rotation de la conscience. C'est un des exercices typiques du yoga de l'énergie. On l'a fait l'exercice physiquement tout à l'heure et maintenant on le fait plus subtilement. Par cette rotation de la conscience, on vient habiter, on vient conscientiser notre corps de manière un petit peu différente. Et observe ce qui se passe en toi à chaque fois que tu amènes ta conscience sur ces trajets-là.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un micro-geste du corps? Est-ce que tu sens pas la répartition du poids de ton corps dans l'espace qui est un petit peu différente? Voilà, et puis tu pourras cesser, garder les yeux fermés, retrouver la position du poids du corps équilibré dans les quatre directions, équilibré entre l'avant et l'arrière, entre la gauche et la droite. Et dans cette position-là, eh bien, tu vas venir presser très légèrement tes pieds dans le sol. Tu cherches vraiment à ce que tu presses les pieds à plat, avec autant d'appui à gauche qu'à droite, avec autant d'appui devant que derrière. Tu presses les pieds à plat et tu maintiens cette pression légère, mais juste ce qu'il faut comme pression des pieds dans le sol pour sentir en toi un élan intérieur qui va remonter le long de tes jambes, arriver au niveau de la sangle abdominale, sentir ce léger tonus de la sangle abdominale qui vient du fait que tu pousses les pieds dans le sol. Et laisse cet élan intérieur monter jusqu'à ta poitrine. Lorsque ça arrive au sternum, tu écartes un tout petit peu les bras de ton corps et tu baisses un peu les épaules. Les doigts sont dépliés en contact les uns avec les autres. Et tu tires un peu les épaules vers le bas, tout comme tu presses un peu les pieds dans le sol pour sentir cet élan intérieur qui vient s'emparer aussi du sternum qui s'ouvre et qui s'étire en direction du ciel. Et enfin, au niveau de la tête, le sommet du crâne, tu le tires en direction du ciel et tu vas laisser le nez descendre de 1/2 centimètre vers le sol, de manière à venir étirer la nuque jusqu'en haut des cervicales. Et te voilà dans cette attitude debout, très tonique, et en même temps très relâché, mais très présent. Et sens que ça vient en fait des efforts que tu exerces en direction du bas. C'est par le biais des appuis dans le sol que tout cet élan intérieur se met en toi. Voilà, on va quitter progressivement la position en commençant par le haut. Je libère la nuque, puis je libère le sternum en relâchant les épaules. Et puis je diminue l'intensité avec laquelle je presse mes pieds dans le sol pour sentir cet élan intérieur qui redescend et qui retourne au sol jusqu'au moment où il m'a complètement quitté. Et là, sans la différence, sans rien faire, dans ta position debout, où tu es debout entre guillemets un peu avachi, par rapport à tout à l'heure où tu étais debout très droit, droite, très en rectitude, très ferme, très conscient, très tonique, très en train d'habiter le corps, beaucoup plus consciemment que là où on est en fait un peu avachi et détendu, et le corps il fait un peu ce qu'il veut ou ce qu'il peut, en fonction du schéma corporel. Tu vas pouvoir revenir te poser dans le tapis, prends le chemin qui te va bien. Tu te mets à plat dos, les genoux pliés. Hop. Et les pieds écartés de la largeur de ton bassin. Parallèle entre eux. Les bras, tu peux les mettre en croix comme tout à l'heure. Et tes pieds donc sont parallèles entre eux. Largeur du bassin. De manière à ce que les genoux pointent légèrement l'un vers l'autre. C'est la position de départ pour le demi-pont. Retrouve ta respiration naturelle, retrouve la sensation du sol. Et puis amène la conscience dans la plante des pieds. Avec ce qu'on vient de travailler juste avant, cette zone-là est déjà bien sensibilisée. La prochaine fois qu'une expiration va se manifester, tu vas presser les pieds à plat, de manière à enrouler un peu ton bassin, et puis décoller un tout petit peu les fesses et le sacrum, c'est tout. Et inspire, tu reposes.
Et tu reprends. Expire, tu presses les pieds, tu enroules le bassin, tu décolles les fesses et le sacrum. Et c'est tout. Prends juste déjà conscience de cette gestuelle et de la manière dont tes pieds viennent presser le sol. Cherche à trouver l'équilibre dans les différents appuis des deux pieds, que ce soit équilibré, que tu presses avec la même intensité le pied gauche que le pied droit et qu'il n'y ait pas plus d'appui à l'extérieur ou à l'intérieur ou sur le talon. Cherche vraiment, tac, cette uniformité dans la pression des pieds dans le sol pour générer ce mouvement d'élévation léger dans un premier temps, juste ton bassin. Et une fois que tu as trouvé cet équilibre donc dans les appuis, dans la pression au sol, eh bien à la prochaine expiration, tu pourras décoller les fesses, le sacrum et les lombaires. Donc tu décolles jusqu'au milieu du dos et inspire, tu redescends. Et expire, tu remontes comme ça jusqu'au milieu du dos. 3, 4 ou 5 fois. Et enfin, tu pourras presser les pieds dans le sol pour aller dans la position du demi-pont complet. Donc un appui en fin d'expire sur les pieds et sur les omoplates. Et inspire, tu redescends. Donc on fait le geste en dynamique. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. On monte à l'expiration, on redescend à l'inspiration. Et là, le maître mot, c'est la conscience des appuis. Conscience que mes pieds pressent de manière égale, équilibrée. Et que lorsque je monte dans le demi-pont, eh bien, je n'ai pas l'appui interne qui s'en va ou le talon qui a bougé, voilà. Donc ça implique vraiment que les pieds soient bien parallèles entre eux. On avait travaillé cette sensation et de l'importance du parallélisme des pieds pour l'équilibre des forces, donc dans la séance précédente, avec la posture là, du cavalier de fer, avec les pieds intérieurs, les pieds extérieurs, voilà. Pour bien sentir en fait la circulation équilibrée de l'énergie entre l'intérieur des jambes et l'extérieur des jambes et donc dans le tronc, eh bien, on a besoin que les appuis soient bien équilibrés entre interne et externe. Donc voilà, là le travail, c'est ça. Ce demi-pont vécu avec la conscience des appuis, les pieds qui pressent bien à plat et les genoux qui restent bien pointés l'un vers l'autre, qui ne baillent pas vers l'extérieur en montant ou en descendant, pour protéger les ligaments donc de ton genou. Voilà. Et puis tu pourras cesser. La prochaine fois que tu es revenu dans la position de départ sur le sol, tu y restes un petit peu. Le temps de laisser les sensations s'implémenter en toi, monter à ta conscience, s'enregistrer dans tes bases de données. Retrouve ton souffle naturel. La prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, comme en début de séance, les deux bras vont se décoller et venir jusqu'à la verticale. Et expire, les bras retournent au sol. Inspire, à nouveau, les bras comme des ballons se dégonflent, les omoplates restent bien au contact du sol et les bras viennent jusqu'à la verticale, comme au début de la séance. Et expire, les bras reviennent au sol. Tu fais ça 3 ou 4 fois, le temps de rappeler à ton corps les sensations du début de séance. Et lorsque tu es bien présent dans cette sensation des bras, eh bien, on y rajoute les jambes. La prochaine fois que l'inspiration se manifeste, les bras décollent du sol, les pieds poussent le sol de manière à monter en demi-pont sur inspiration cette fois. Fin d'inspire, tu es en demi-pont, les bras en direction du ciel. Expire, les bras retournent au sol et tu redescends du demi-pont pour revenir dans la position de départ. Et ainsi de suite. Donc cette fois-ci, la montée en demi-pont se fait sur la phase d'inspiration et on y rajoute le mouvement des bras qui s'élèvent en direction du ciel. Voilà. Donc double gestuelle, les pieds qui pressent dans le sol et les bras qui s'élèvent en direction du ciel, avec conscience des appuis. Toujours pareil, ce qui est important, c'est de sentir que mes pieds pressent de manière équitable, égale, d'un côté et de l'autre, je dirais plus équitable que égal. On a une jambe aussi qui est plus haute que l'autre, une jambe qui est prédominante, donc les pieds ne vont pas pousser exactement de la même manière. Ce n'est pas l'égalité absolue, donc on va dire quelque chose d'équitable. Voilà, il faut que tu sentes que voilà, c'est équilibré. Et au niveau des bras, donc, le mouvement se fait léger. Et quand tu arrives donc en fin d'inspiration, je t'invite à mettre un petit temps de pause poumon plein sur 2, 3, 4 secondes en fonction
du confort, pour sentir l'appui des pieds, sentir l'appui des omoplates. Et puis à l'expiration, hop, tu redescends avec cette conscience des appuis des omoplates, conscience des appuis des pieds. Voilà. Le geste est un prétexte pour venir focaliser, concentrer l'attention, la conscience sur les appuis, aussi bien les pieds que les omoplates. Et tu continues. À chaque fois que tu es dans la position en haut, poumon plein, reste quelques secondes pour bien conscientiser ces 4 appuis, les 2 pieds, les 2 omoplates. Et il y a aussi un appui au niveau du crâne, on est d'accord. Voilà, donc dans un premier temps, tu restes juste quelques secondes dans le temps de pause, poumon plein dans cette position du demi-pont, les bras au ciel. Et quand tu te sentiras prête, eh bien tu pourras rester plusieurs respirations dans cette position en demi-pont. Les genoux qui pointent légèrement l'un vers l'autre, les pieds qui pressent bien à plat, et les bras pointés en direction du ciel, les épaules et les omoplates bien au contact du sol, qui servent bien d'appui pour les bras, comme des colonnes. Reste le temps qui est juste pour toi, en sentant que ce mouvement d'élévation de ton corps, du tronc vers le ciel, des bras vers le ciel, comme tout à l'heure dans la position debout, il t'est donné par l'appui que tu mets dans le sol. Plus tu presses tes pieds dans le sol et plus tu as ce mouvement d'élévation du bassin et du tronc, plus tes omoplates sont au contact du sol et pressent dans le sol, et plus tu as ce mouvement d'élévation qui se déploie dans tes bras, comme ce qu'on a vécu juste avant dans la position debout. Cherche cet élan intérieur qui te vient des appuis au sol. C'est ton contact à la terre et la pression que tu mets à la terre qui génère ces élans intérieurs qui t'aident à t'élever en direction du ciel. En l'occurrence, à te maintenir en direction du ciel, puisqu'on est dans une position statique. Voilà, et puis quand tu sentiras que la qualité de présence s'en va, eh bien tu accepteras de redescendre tranquillement sur expiration et de venir t'installer dans une position que ton corps te réclame, peut-être ramener les genoux à la poitrine, peut-être te bercer, peut-être rouler sur un côté, peut-être te mettre en Shavasana ou en croix de Saint-André. Voilà, ce que ton corps te réclame. Dans cette position donc de récupération et d'intégration des sensations. Voilà, et à partir de là, eh bien, tu prendras le chemin qui te conviendra pour venir t'installer dans une position assise. Donc une assise confortable, hop, qui passe peut-être par l'utilisation d'accessoires. On avait déjà travaillé un petit peu la dernière fois, on va le retravailler encore un peu aujourd'hui. La position assise, donc soit tu viens t'installer en Vajrasana, puis sur les genoux avec un coussin qui peut se mettre ici, hop, ou ici, entre les jambes, voilà, en fonction de tes possibilités. Ou alors un banc de méditation, voilà, ça peut être une solution. Et sinon, c'est le tailleur. Donc le tailleur, soit la position de l'élève, dite Siddhasana, où en fait les talons viennent près du pubis, soit vraiment la position du tailleur, où à ce moment-là, on vient croiser les jambes, mais tu vois, mon pied il est vraiment à l'aplomb du genou. Et c'est pas trop écarté. Sinon, au niveau des hanches, ça va pas passer. C'est vraiment, je serre les jambes pour pouvoir mettre en place cette rotation vers l'extérieur des fémurs, qui va permettre donc, l'idée, quoi qu'il en soit, c'est que les genoux pointent le plus possible vers le sol. Donc si c'est insuffisant, n'hésite pas à prendre des accessoires et monter, mettre des épaisseurs sous les fesses pour que les genoux puissent descendre, notamment dans cette position de Siddhasana, la position de l'élève. Voilà, si tu es comme ça ne va pas. Il va vraiment falloir chercher à baisser. Et ça passe par monter derrière. Je monte, j'hésite pas pour que les genoux viennent au contact du sol. Voilà. Donc à toi de trouver la position qui te va bien. Et ensuite, une fois que tu es dans cette position-là,
pour bien s'ériger en direction du ciel, on va revenir utiliser ces forces en direction du sol, hein, sur lesquelles on travaille depuis tout cet hiver. La première des choses, c'est de venir placer le bassin. Donc, pour être sûr qu'il est bien placé, moi j'aime bien toujours faire le contraire. Pour être sûr que le bassin va bien m'élever vers le ciel, et bien d'abord, dans un premier temps, je le laisse s'avachir. Donc je m'enroule, tac, voilà. J'enroule le bassin, et puis je redresse le bassin en allant vers l'antéversion, vers la cambrure. Et j'enroule à nouveau. Je mets en place ce petit mouvement pour sentir les ischions qui viennent pousser donc dans le sol ou dans le support, en fait. Hein, et, clac, le fait de placer le bassin en direction de la cambrure, pas trop pour les personnes qui sont déjà bien cambrées, pour moi c'est pas mon cas, voilà. C'est juste de trouver la position du bassin qui va faire en sorte que sacrum et lombaire sont alignés, et je sens à un moment donné que ça peut constituer une dalle sur laquelle tout le reste de ma colonne vertébrale va pouvoir se poser de manière stable. Donc c'est ni trop enroulé, ni trop cambré. En fonction des gens, ça va même être très cambré. Donc c'est juste pour chacun, chacune, trouver cette position du bassin maintenant. Demain, c'est pas forcément exactement la même. Voilà. Où je sens que, oui, j'ai le contact au sol, et je sens que, oui, ça peut s'élever. Donc une fois que ça c'est en place, eh bien je viens poser donc le reste du dos par-dessus. Les mains se posent sur les cuisses, ou sur les genoux, là où ça veut bien se poser. Et à partir de là, pour bien sentir donc que le dos va se redresser, on va faire un petit mouvement. Paume de main tournée vers le sol, et puis tourne les paumes de main vers le ciel. Tourne vers le sol, tourne vers le ciel. Les bras sont tendus, hein. Les coudes sont pas pliés, les bras sont tendus. Et je mets en place ce petit mouvement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes omoplates, au niveau de ton dos, dans ce mouvement? Voilà. Sens que lorsque les mains te tournent vers le sol, ça vachit un tout petit peu. Les épaules se referment et tu sens que le dos, clac, il redescend un peu. Et au contraire, lorsque tu tournes les mains vers le ciel, le dos s'ouvre un peu, se redresse, le sternum s'ouvre. Voilà. Et maintenant, tu vas rester les mains tournées vers le ciel. Observe ce qui se passe au niveau de tes épaules, au niveau de ton sternum. Et puis, tu bouges en tenant cette position-là au niveau du sternum et des épaules. Tu peux mettre les mains dans la position qui te va bien. Pour moi, j'aime bien les laisser pendre comme ça. Mes épaules sont détendues, mais mon sternum est ouvert, mes omoplates sont légèrement rapprochées. Mon bassin a placé, le haut de mon dos a redressé. Et le bouquet final, c'est d'étirer le crâne en direction du ciel et de laisser le nez descendre de 1/2 centimètre, 1 centimètre pour venir étirer jusqu'au sommet de la nuque, jusqu'à l'insertion des muscles du cou dans le crâne. Voilà, là on est placé convenablement et ces petits efforts, les ischions vers le sol, les épaules et la nuque, eh bien me génèrent ces élans intérieurs, comme tout à l'heure dans la position debout, qui vont m'aider à me maintenir dans cette position assise, non pas avachie, mais érigée en direction du ciel, pour pouvoir justement mener ensuite le travail énergétique. Donc suite à la dernière séance, on avait fait un travail un petit peu de conscientisation vraiment du 3e degré du yoga de l'énergie. J'ai eu quelques retours sur la difficulté à trouver le point source. Et pour certaines personnes, à Ajna aussi. Ils savent où est Ajna, mais ils n'en ont pas l'expérience corporelle. Donc en fait, pendant ces 2 prochaines séances, on va travailler à la recherche de ces centres. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer donc sur le point source. Donc une fois qu'on est convenablement placé, on peut fermer les yeux, revenir au souffle naturel et à la perception donc de l'air qui entre et qui sort au bord des narines. Voilà, pour retrouver ce calme intérieur, retrouver cette circulation, ce mouvement de la vie en moi porté par les inspires et les expires. Et puis de la perception du bord des narines, je laisse mon regard intérieur, ma perception monter sur mon front. Je prends conscience de mon ambiance frontale, donc au niveau du front. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? D'ailleurs, le simple fait d'amener mon attention dans cet espace-là, dans cette zone. Donc, dualité d'attention, j'ai toujours conscience de l'air qui entre et qui sort. Et en même temps, j'ai conscience des perceptions sur la zone du front.
À l'inspiration, je vais prendre conscience de toute la surface du front. Et à l'expiration, je focalise sur le centre du front. Donc, inspire, conscience de toute la surface du front. Imaginez que cette conscience du front, c'est comme si elle rentrait peut-être d'un demi-centimètre à l'intérieur du crâne. Et à l'expire, je viens focaliser, concentrer toute mon attention sur le point qui est au centre de mon front. Voilà, inspire, j'ai conscience de toute la surface du front. J'imagine que je la rétracte légèrement vers l'intérieur du crâne. Et expire, comme un entonnoir, je concentre tout ça, clac, sur un point qui est au centre du front. Donc, dans un premier temps, il y a un peu du mental. Hein. C'est mon mental qui décide de ça. Et ensuite, je laisse les ressentis, les perceptions physiques, l'expérience corporelle reprendre le dessus. Qu'est-ce que je sens lorsqu'à l'inspiration, je suis focalisé sur toute l'ambiance de mon front qui se rétracte un petit peu? Et qu'est-ce que je sens lorsqu'à l'expiration, je me concentre sur le centre du front? Au bout de quelques cycles respiratoires, on sent que le centre du front est un petit peu, entre guillemets, marqué, comme si on l'avait touché physiquement avec un doigt. Eh bien, imaginons, voilà, enfin, c'est pas imaginons, c'est on peut ressentir le centre du front de manière un peu plus précise, un peu plus intense que le reste du front. Concentrons-nous maintenant juste sur le centre du front, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, pour peut-être sentir une petite pulsation à cet endroit-là. Voilà, comme si on marquait par une expérience corporelle, hein, pas en visualisant, en ressentant vraiment cette zone. Donc là, on vient utiliser le sens tactile, un peu subtil, mais tactile. On part de quelque chose de ressenti. Si on ne le ressent pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça viendra. Mais pour éviter justement d'inventer des choses, des sensations, on revient à la réalité des perceptions sensorielles, notamment du tactile. Voilà. Et puis cette pulsation, le centre du front, la prochaine fois qu'une inspire va se manifester, je vais laisser cette sensation rentrer, pénétrer dans mon crâne, comme si ça glissait sur une ligne horizontale, mais très 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 lentement, millimètre à millimètre. Toute la durée de l'inspire, ça rentre d'1 millimètre, 2 millimètres, 3 millimètres dans mon crâne, sur une ligne horizontale. Et quand je suis arrivé à la fin de l'inspire, je fais une pause là où je suis, je reste immobile sur expire, et à l'inspiration suivante, hop, ça continue de pénétrer à l'intérieur du crâne, comme si je faisais un chemin sur une ligne droite, depuis le centre du front vers le milieu du crâne. Très 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 lentement, et uniquement sur inspiration, j'avance, et sur expire, je m'arrête, immobile. Voilà, comme si je rétractais mes sensations du centre du front vers le centre de mon crâne. Et à un moment donné, lorsque je suis à l'aplomb du point le plus haut du crâne, je peux m'arrêter dans cette zone-là. Et peut-être on peut sentir un appel, une sorte d'élan intérieur qui invite la conscience à monter au sommet du crâne. Lorsqu'on est là, à l'aplomb du point le plus haut. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va laisser la conscience maintenant monter sur le 7e centre énergétique, le chakra coronal, qui est à l'avant donc de la fontaine. Donc on a le point le plus haut du crâne, c'est un tout petit peu à l'avant et c'est un peu au-dessus du corps. Il est un peu à l'extérieur de notre corps physique, celui-là. Il est dans notre corps subtil, mais il est un peu à l'extérieur du corps physique. Alors les autres sont plutôt à l'intérieur du corps physique. Celui-là, il est un peu dehors. Voilà, et de ce point-là, de ce centre énergétique, Sahasrara, eh bien, j'imagine une verticale qui descend dans mon crâne. Et comme tout à l'heure, à l'inspiration, je vais laisser mes sensations
rentrer dans le crâne, millimètre à millimètre, le long de cette verticale qui descend du ciel, qui passe par ce centre énergétique et qui rentre dans ma tête. À l'expiration, je reste immobile dans ce mouvement de rétraction de mes sens du sommet du crâne vers l'intérieur du crâne. Mais à l'inspire, je reprends ce cheminement jusqu'à arriver à l'intersection de l'horizontale qui passe par le milieu du front et de la verticale qui passe par le 7e centre énergétique. Et à l'intersection de ces deux zones, je trouve le point source, ce petit volume, un petit point, un petit espace, dans lequel je t'invite maintenant à te déposer. Reste dans cette zone. Qu'est-ce que tu perçois? Attention, c'est loin d'être évident ce que je te demande. Autant sur le front, sur le crâne, sur la peau, tout ça, on a des outils de perception tactile, donc on arrive à sentir quelque chose. Autant là, à l'intérieur du cerveau, il n'y a pas grand-chose pour nous donner du ressenti. Donc, c'est pas évident. Mais néanmoins, tu peux percevoir une ambiance, peut-être un peu de couleur, je sais pas. On est tous différents par rapport à ça. Voilà. Et même si tu ne perçois rien, c'est pas grave. Concentre-toi sur cet espace-là, petit à petit, ça va se développer, ça va venir. Voilà, là c'est le point source. Pour Roger Clair, donc dans la lignée de l'énergie, le point source, c'est le centre de notre conscience. Il reçoit les informations du monde de la forme par la vibration horizontale. C'est notre interaction avec le monde matériel. Et il reçoit les informations du monde du sans forme, de par la vibration verticale, tout ce qui descend du ciel, du cosmos. Donc d'un côté, c'est le côté tellurique, le monde de la forme et de la matière, la Terre. Et le monde du sans forme, c'est le cosmos, le ciel, tout ce qui descend en vertical. Et notre conscience, ensuite, utilise les informations qui viennent de la matière et qui viennent de l'immatériel pour créer les idées et nous donner justement notre pensée. Voilà, et ça se passe dans le point source, à partir du point source. Dans le travail de conscientisation et d'avancer sur le chemin du yoga de l'énergie, notamment dans le 3e degré du yoga de l'énergie, tout ce qui est le travail donc mental, ce point source, il est vraiment crucial. Donc on commence déjà à s'habituer à venir l'explorer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je concentre mon attention dans cet espace du point source? À la fois au niveau de mes ressentis physiques, est-ce que j'arrive à physiquement sentir cet espace? Mais aussi au niveau de mes ressentis subtils. Qu'est-ce qui se passe dans mon ambiance intérieure? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon souffle? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma vibration, de mon corps subtil? De la perception que j'ai de mon environnement? Et puis, on va laisser la conscience glisser du point source et s'expanser jusqu'à l'ambiance frontale. Donc, expire, je vais du point source dans toute l'ambiance de mon front. Et inspire, je concentre depuis la totalité du front jusqu'au point source. Et expire, je laisse ma conscience se développer, se déployer à l'ambiance frontale. Si ça ne marche pas très bien comme ça pour toi, on peut essayer un autre cycle respiratoire. À chaque fois que tu expires, tu restes immobile, et à chaque fois que tu inspires, tu changes d'ambiance. Donc inspire, par exemple, tu es au point source, tu inspires dans toute l'ambiance frontale, expire dans l'ambiance frontale, inspire de l'ambiance frontale, tu concentres ton attention sur le point source, sur l'inspire, expire dans le point source,
Inspire du point source, tu retournes dans l'ambiance frontale. Expire immobile, ainsi de suite. Peut-être ça marche un petit peu mieux à explorer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on s'amuse à concentrer, dilater l'attention d'un point, le point source, à une surface, l'ambiance frontale, la surface du front. C'est aussi un exercice de travail de concentration. Voilà, la prochaine fois que tu es dans l'ambiance frontale, tu partiras de l'ambiance frontale dans l'ambiance abdominale. Tac, instantanément, ta conscience se déplace dans ton abdomen. Mouvement abdominal lorsque tu inspires et que tu expires. Qu'est-ce qui se modifie dans ton ambiance générale, dans ton état d'être, lorsque on vient dans l'abdomen? Le souffle se modifie un petit peu, on revient vers une ambiance interne un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle. Voilà, qui nous prépare à retourner interagir avec le monde extérieur. Après ce travail très centré vers la profondeur, je reste au contact de ma profondeur, je ne perds pas de vue mon être profond, mais néanmoins, je me prépare à retourner interagir avec le monde extérieur. Voilà, donc je reprends la conscience de l'environnement, la température de la pièce, la luminosité, les bruits environnants. Voilà, et quand je me sentirai prêt, je prendrai une bonne expiration, et à l'inspiration, mes yeux pourront se rouvrir. Je pourrai quitter la position, éventuellement frotter les mains, voilà, remettre un petit peu de physique, mettre un petit peu de conscience corporelle, après un travail plus subtil, plus fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. On a revu un petit peu de points sources aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas évident pour toi, je t'invite à reprendre cette séquence et à la travailler régulièrement de manière à affiner ce truc-là. Et voilà, dans les commentaires que j'ai pu avoir, donc le point source, c'est pas forcément évident. Ajna, donc, c'était pas forcément évident. Ou alors, on sait mentalement, on sait, mais on n'a pas l'expérience physique. Donc, la prochaine fois, on travaillera plutôt la recherche donc de sentir quand mon attention elle est sur Ajna et qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je travaille à partir de ce centre énergétique. Voilà, merci pour cette fois. Bonne journée à toi et à dans 15 jours.